La première édition de la grande rencontre des compliance et risques officers organisée par Africa Compliance Academy a eu lieu les 16 et 17 octobre dans la capitale togolaise en présence de plusieurs experts, conformistes, avocats, politiques et pouvoirs publics, acteurs majeurs dans la lutte contre le blanchiment d'argent et la lutte contre le financement du terrorisme. La conformité et la gestion des risques dans le secteur financier en Afrique est la principale thématique retenue. C'est une première en Afrique. Des discours d'engagement et de réelle motivation meublaient la cérémonie officielle de lancement à laquelle a pris part le ministre de la Justice, garde des Sceaux du Togo. Le Togo, sous la vision éclairée de son Excellence, M. Faure Gnassingbé, a récemment mis en place un nouveau plan stratégique pour la période 2023-2027, conforme aux standards internationaux. Ce plan ambitieux s'articule autour de 3 axes principaux. D'abord, la mobilisation de toutes les couches de la population. Ensuite, le renforcement du cadre juridique et institutionnel. Et enfin, les actions de renforcement de l'intégrité et de la transparence au sein de l'administration publique. Ce plan est conçu pour répondre aux défis actuels et futurs de notre pays, tout en intégrant les meilleures pratiques internationales en matière de gouvernance et de conformité. 3 principaux panels animés par des experts ont attiré l'attention des participants. Le premier a porté sur les acteurs et leur rôle dans la politique de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, regard croisé. Le second panel a porté sur l'état des lieux du cadre réglementaire et institutionnel de la conformité et des risques dans l'espace UEMOA. Et le dernier panel, qui a mis fin aux discussions, était autour de l'intervention du risk officer et du compliance officer dans le processus de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. La corruption et le blanchiment des capitaux sont 2 concepts différents de par leur origine et leur mécanisme, mais ils sont intrinsèquement liés dans la mesure où les produits de la corruption sont blanchis dans le but ultime d'acquérir une touche légale. En d'autres termes, la corruption est la source nourricière du blanchiment des capitaux. Les effets dévastateurs de ces 2 phénomènes sur le développement de nos pays et la prospérité des institutions financières sont nombreux et il importe d'en rappeler certains. Ainsi, pour les États et sur le plan fiscal, la corruption, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont une source d'évasion fiscale et entraînent une perte considérable des recettes indispensables au développement. Sur le plan de la criminalité, le blanchiment des capitaux contribue à rendre les activités criminelles rentables pour les criminels. Ainsi, si un pays est considéré comme un asile pour le blanchiment des capitaux, il est sûr d'attirer les criminels et d'encourager la corruption. Par ailleurs, le financement du terrorisme favorise la commission des actes terroristes qui entraînent les pertes en vies humaines, l'instabilité politique, les déplacements des populations, la destruction des infrastructures de base, pour ne citer que cela. Notons que cette grande rencontre vise à soutenir le leadership des autorités togolaises dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et renforcer par la même occasion la capacité des acteurs du secteur bancaire et des assurances pour la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Déjà, l'ATKO et l'AMRAT se félicitent du soutien et des facilités du gouvernement togolais pour la réussite de la rencontre des compliance et risk officers à Lomé. Le problème de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme demeure une actualité prégnante. Les efforts déployés par les chefs d'État et de gouvernement pour assainir le secteur financier sont manifestes. Dans le contexte actuel marqué par la menace terroriste, la nécessité de former les acteurs financiers pour une meilleure appréhension des mécanismes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme est plus qu'évidente. L'ampleur de la criminalité organisée est grandissante dans notre pays et tout autour de nous. Les rapports d'évaluation nationale des risques et de l'évaluation mutuelle ont tous révélé que
toutes les infractions sous-jacentes, notamment le trafic des personnes, l'exploitation sexuelle, le trafic illicite des stupéfiants, la fraude fiscale, la corruption, le détournement des deniers publics, les crimes environnementaux, la contrefaçon, les délits d'initiés sont une source de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme dans nos pays. Cet événement de haut niveau a mobilisé plusieurs acteurs du Togo et d'autres pays de l'Union monétaire ouest-africaine, notamment des domaines de la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et autres aspects liés à la conformité et à la gestion des risques financiers. Plusieurs décisions et recommandations ont été prises lors des différents panels de cette prestigieuse rencontre.